Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Après le référendum constitutionnel du 25 octobre 2015 et l'adoption d'une nouvelle constitution, le président congolais Denis Sassou Nguesso vient de convoquer le corps électoral pour le 20 mars 2016. Pour plusieurs membres de l'opposition, ils hésitent encore entre boycott et participation et posent trois conditions. Une commission électorale indépendante, un fichier électoral fiable et l'adoption d'un bulletin unique. Mais que se passera-t-il si d'ici le 20 mars, ces conditions ne sont pas réunis? Pour en parler, nous recevons Romain Bédel Soussa. Il est le président du CRAC, Comité de résistance et d'action pour le Congo, et candidat à la présidentielle. Il est notre invité du jour. Monsieur Soussa, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, mon cher Richard, pour m'avoir reçu de nouveau chez vous. Je suis très heureux d'être ici. Quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre dont dispose l'opposition au Congo? Elle ne voulait pas d'un référendum, ça a été fait. Elle ne voulait pas d'une nouvelle constitution, on en a une. Elle ne voulait pas d'une élection où Denis Sassou Nguesso est candidat, ce sera naturellement le cas. Quelle est aujourd'hui votre marge de manœuvre au Congo? Ce qui est arrivé, et je l'ai prédit, et je savais qu'on devait en arriver là, je vous l'avais dit sur ce plateau, que M. Sassou, c'est un homme têtu, quand il s'engage, il va jusqu'au bout. Et c'est pour cela que, conscient de cela, et étant donné que ce moment qu'il a donné, si vous voulez, offert aux Congolais le 20 mars, pour nous c'est une date historique. Pour ce qui me concerne, j'attendais impatiemment cette date. Parce qu'il faut absolument que nous arrivons au changement au Congo. C'est une date historique pour vous. Deux plateformes, comme je le disais, ont posé leurs conditions. Il faut un nouveau fichier électoral, il faut une commission électorale réellement indépendante et il faut un bulletin unique. D'abord, pour parler du fichier électoral, quelles sont ces défaillances aujourd'hui? Le fichier électoral, toute élection se gagne par le fichier électoral. Bien Ça sûr. Veut dire que le recensement. Or, nous savons que depuis 2002, l'Union européenne avait fait des recommandations, y compris l'ONU et la francophonie, sur ce fichier électoral. Donc le fichier électoral a beaucoup de failles, ce qu'il fallait absolument nettoyer, refaire un recensement administratif cohérent et qui pouvait permettre aux Congolais d'établir un fichier électoral pour connaître exactement le corps électoral. Aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut plus procéder à un recensement avant le 20 mars. Et c'est pour cela que, pour ma part, je suis en train de travailler efficacement dans ce sens pour que la communauté internationale fasse une audit sur ce fichier électoral. Vous demandez à ce que le fichier électoral congolais soit audité. Absolument. Et quels sont les avantages d'un bulletin unique, puisque ça fait partie de vos exigences aussi? Bon, alors, les avantages, c'est que, d'abord, de toute façon, vous pouvez faire des bulletins uniques. S'il n'y a pas un fichier électoral cohérent, ça ne peut pas marcher. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Donc, les avantages du bulletin unique dépendent justement de la qualité du fichier électoral. Et c'est pour cela que ce fichier, tel qu'il est, il ne peut pas permettre aux Congolais d'aller à une élection de cette manière. Donc il faut absolument que l'Union européenne, la francophonie, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, donc l'ONU et l'Union africaine s'impliquent totalement afin d'éviter le pire encore. Alors nous posions la question, que se passera-t-il si ces conditions ne sont pas réunies d'ici le 20 mars? Participerez-vous à l'élection présidentielle puisque vous êtes candidat à la présidentielle? Je crois qu'on va y arriver. Je crois qu'on va y arriver. Le problème, ce n'est pas les conditions, la brutalité, les injures. Non, monsieur Sassou doit être conscient que depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 33 ans, mener le pays dans le bras de fer, ce n'est pas une solution. Oui, je pense que c'est énorme. Bon, maintenant, c'est qu'il faut... Dans l'hypothèse que les conditions posées par les deux plateformes de l'opposition ne sont pas réunies, est-ce que vous participerez à l'élection présidentielle du 20 mars 2016? J'ai espoir que nous aurons un fichier électoral crédible. Parce que la communauté internationale, le but, ce n'est pas d'aller éteindre le feu. Il faut prévenir. Prévenir, ça veut dire que là où il y a des risques, il faut absolument attendre la voix du peuple congolais. Mais sur ça, on a envie de vous redemander, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition congolaise a réellement de moyens de contraindre le président Denis Sassou Nguesso à faire quoi que ce soit?
Les moyens, c'est pour cela que je dis que les moyens, pour moi, c'est quand vous êtes dans la légalité. C'est pour cela que je parle, je suis déjà candidat. Étant candidat, j'ai mes droits et je les revendique. Si je suis dans la légalité et que je défends la justice, mais j'irai jusqu'au bout. Le 20 mars 2016, les Congolais iront effectivement aux urnes. Dans l'hypothèse qu'ils accordent à nouveau le suffrage au président Denis Sassou Nguesso, est-ce que vous accepterez les résultats des urnes, puisque vous êtes candidat à cette élection présidentielle? Vous savez, j'ai été candidat en 2009. Je ne suis pas allé à cette élection parce que les conditions les mêmes, ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes conditions qui ont fait que je n'y participe pas. Mais 2009 à 2016, j'ai eu le temps de me préparer. Je me suis préparé et je suis prêt pour ce combat. Je suis prêt pour ce combat. Un combat dont vous accepterez naturellement les résultats? Non, les résultats, je n'accepterai rien. De toute façon, pour l'instant, je ne sais pas s'il est candidat ou pas, mais je sais ce que je sais, c'est qu'il a changé la Constitution, ça veut dire qu'il est candidat. Il le sera. Il le sera. Alors, dans ces conditions, moi, je vous le dis, qu'on n'a peut-être pas besoin de crier à tue-tête pour faire valoir ses droits. J'ai mes droits, je les défendrai jusqu'au bout. Merci, M. Sousa, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président du CRAC, Comité de résistance et d'action pour le Congo, et candidat à la présidentielle du 20 mars 2016. Merci. Merci beaucoup, mon cher Richard, pour m'avoir reçu. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.